Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Aujourd'hui, nous allons parler de la fin de Pi Network. C'est fini pour Pi Network. Oui, cette vidéo va te choquer, mais s'il te plaît, calme-toi. Si tu es dans le projet Pi Network, calme-toi, tu vas comprendre pourquoi je dis c'est fini. Dieu merci que c'est fini. Oui, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, oui. Et aussi, nous allons parler de Ripple, nous allons parler de de la Fed, hein, en quelque sorte, nous allons parler d'autres informations, surtout du Bitcoin, importantes. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement et mieux encore, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Oui, c'est la fin, c'est carrément la fin de Pi Network. Oui, c'est la fin de Pi Network. En ce sens-là, hein, qu'est-ce que je vous dirais? Oui. Alors, avant de commencer la vidéo, nous allons parler d'abord de la citation du jour. La citation du jour nous dit ceci. La citation du jour nous dit ceci. Oui. Et les meilleurs et bons investisseurs investissent dans le Bitcoin. Attention, les meilleurs et bons investisseurs investissent dans le Bitcoin. Alors, quand tu vois cela, aujourd'hui, les gens il y a certains qui se disent que non, que c'est déjà trop tard pour moi d'investir dans le Bitcoin. Non, le Bitcoin, c'est déjà passé pour moi. Je ne peux plus investir dans le... Les gars, soyez-en sûrs que la chose la plus importante jusqu'à maintenant, dans laquelle tu peux prendre le risque, ceci n'est pas un conseil d'investissement, tu peux prendre le risque d'investir en minimisant de façon dramatique ton risque, c'est le Bitcoin. Le reste, les altcoins, le risque est encore plus élevé. Le risque est encore plus élevé en quel sens? Au sens où voilà, le Bitcoin a fait son temps, etc. Donc, les gars, c'est bien d'avoir pour certaines personnes, pour ceux qui suivent cette chaîne, pour ceux qui sont des bons investisseurs et veulent des meilleurs investisseurs, au moins quelques dollars de Bitcoin. Oui, parce que vous allez comprendre que le Bitcoin est là, est venu pour rester. Je crois que tu comprends ce que j'ai dit. Alors, parlant du Bitcoin rapidement, nous sommes en train de voir le Bitcoin Cash. J'arrive sur Pi tout à l'heure. Franchement, c'est une nouvelle qui attriste le cœur. Qui attriste le cœur de certains investisseurs, mais qui réjouit le cœur de certaines autres personnes. Alors, vous allez comprendre, parce que à quelque chose, malheur est bon, vous êtes d'accord avec moi. Alors, nous allons parler rapidement du Bitcoin Cash. Du Bitcoin Cash qui fait 11% dans cette turbulence du post-halving. Attention, le Bitcoin Cash, c'est la copie du Bitcoin. D'accord? C'est la copie du Bitcoin. Ils ont augmenté la taille des blocs, ils ont augmenté, etc., 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 pensant que c'est le vrai Bitcoin. Mais le Bitcoin Cash aussi a fait son halving. Et la récompense des mineurs a diminué aussi. Et le Bitcoin Cash, après le halving fait maintenant, le 4 mars, a bondi, a sursauté d'un petit quelque chose de 11%, qui est quelque chose de très intéressant pour quelque chose qu'on appelle le Bitcoin Cash, qui a été créé en 2017, après, voilà, après plusieurs consensus, après plusieurs malentendus dans l'écosystème cryptographique. Et les gens pensaient que c'est le vrai Bitcoin, etc. Mais le Bitcoin Cash a bel et bien reçu son halving, elle reste toujours proof of work. En quelque sorte, elle a fait son halving et on se dit, est-ce que le halving du Bitcoin va-t-il se faire ainsi? Actuellement, quand on voit le prix du Bitcoin est à 67 200 dollars. Attention, 67 200 dollars, après 100 dollars. Le Bitcoin va-t-il monter pour arriver jusqu'à combien, jusqu'à où? Alors la question est posée. Et on sait qu'il reste presque quelques jours pour le halving. Et le halving du halvinage, comme vous le savez très bien, les gens attendent ça impatiemment. Alors, on va parler maintenant de ce que Robert Kawasaki nous dit après que la Fed admet l'inflation. Attention, ce monsieur, moi je le respecte. Je ne sais pas si toi tu le respectes, tant mieux. Moi je le respecte beaucoup à cause de ses analyses, à cause de ses prédictions. Mais depuis un temps, certaines de ces prédictions-là disant que le Bitcoin jusqu'au mois de juin va arriver à combien? Va arriver à purement 100, je crois, mais il a dit combien? 150 000 dollars. Bon, là, je m'en doute un peu. Mais bon, on va voir. Je n'ai pas la boule de cristal pour juger qui que ce soit. Alors donc, il dit certaines choses qui sont vraies. Il dit l'inflation est en train de monter aux États-Unis et ce qu'il lui recommande, étant un investisseur averti, aguerri, préparé psychologiquement, il recommande d'acheter le Bitcoin. Il ne dit pas d'aller acheter
le BNB. Il ne dit pas d'aller acheter XRP. Il ne dit pas d'aller acheter je ne sais pas quoi. Il dit d'acheter le Bitcoin. Il dit d'acheter le Bitcoin. Il dit d'acheter le Bitcoin. Vous allez me dire, mais le Bitcoin, c'est pour les riches. Les gars, il n'est jamais trop tard pour avoir quelques fractions de Bitcoin. Au cas où. Sur au cas où. Je ne sais pas si tu comprends. Sur au cas où. Parce que franchement, nous sommes dans un écosystème. Quand je vais vous montrer l'histoire depuis tout à l'heure, vous allez voir que nous sommes dans un écosystème sans pitié, sans roi et sans loi. L'écosystème de la crypto-monnaie est un écosystème sans roi et sans loi. Donc le L et le R se mettent ensemble dans les crypto-monnaies. Le L et le R. Sans L, sans R. C'est sans roi, sans loi. Alors, quand nous voyons très bien, alors moi je crois bien qu'il a raison, hein, l'inflation est en train de monter et voilà, ces recommandations toujours au niveau, les banques centrales même il y a certaines banques centrales qui sont en train de se cacher pour acheter du Bitcoin, Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, mon frère, toi qui me regardes là, tu es en crypto depuis longtemps bien, est-ce que tu as quelques fractions de Bitcoin? La question est posée. Alors, parlant même du Bitcoin, avant de parler de Pi, parlant même du Bitcoin, est-ce que vous avez regardé cette vidéo-là, Satoshi Dex? Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo-là, va regarder, c'est un projet en pré-sale, ce n'est pas un concept d'investissement. Il y a certains, et tu cliques sur ce lien-là, et quand tu vas, il y a certains qui ont des problèmes sérieux pour l'achat des tokens. Vous connectez votre wallet ici. Quand vous venez, vous allez vous copiez ce lien-là, vous allez où? Vous allez dans votre Trust Wallet. Je dis dans votre Trust Wallet. Vous copiez ce lien-là, vous allez dans votre Trust, vous copiez ça, vous mettez ça dans partie navigateur. Et vous allez voir la page comme ça. Vous allez appuyer sur Connect. Quand vous allez appuyer sur Connect directement, vous allez choisir Connect Wallet. Connect Wallet pour ceux qui ont Trust Wallet. Connect Wallet. Et il va vous demander de vous connecter avec Ethereum ou Binance Smart Chain ou Polygon. Vous choisissez Binance Smart Chain et ça se connecte directement. Et il faut avoir Ethereum ou Binance Smart Chain, le franc Binance Smart Chain pour acheter. Actuellement, c'est à 0.016. Le prochain rang serait à 0.09. Donc, vous voyez, non? Donc, ça sera à 0.09. Ici, c'était C6. Le prochain serait à 9. Donc, les gars, pour ceux qui n'ont pas encore profitez rapidement. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Et ce projet-là va travailler sur la blockchain du Bitcoin. Et il y a peut-être une deuxième vidéo qui va sortir en parlant d'un autre projet similaire qui va travailler encore plus sur le Bitcoin. Donc les nouvelles projets qui sortent veulent maintenant travailler sur la blockchain du Bitcoin parce que c'est le Bitcoin qui est le roi. C'est le Bitcoin qui est sans loi en ce moment. Alors, donc, on va parler rapidement de Pi. Attention, c'est la fin de Pi. Vous allez comprendre pourquoi la fin de Pi. Quand je parle de Pi, il y a certains... Oui, c'est la fin de Pi. Hein. C'est la fin. La fin. Fin. Game over. Game over. Acabou. Acabou. Não tem mais nada para fazer com o Pi. Você ficando esperando que o Pi vai dar uma coisa para você, né? Agora você tá vendo, né? Então, toma cuidado, toma cuidado. Vous devez faire très attention en crypto-monnaie. Surtout très attention en crypto-monnaie. Alors, nous tous, nous avons vu Pi. Nous avons vu le projet Pi. Dieu merci que c'est le faux Pi. C'est pourquoi je disais dans ma vidéo, Dieu merci que c'est le faux Pi. C'est le faux Pi qui, en quelque sorte, est mort. Oui. Mais pourquoi cette mort-là? Il y a plusieurs raisons. Oui, si on va commencer, on ne va pas finir. Mais on va commencer. Moi, j'espère qu'on va finir. Bien. On va commencer, j'espère qu'on va finir. Alors, ceux qui savent très bien, nous faisons des vidéos sur Pi. Je ne sais pas si tu reçois les notifications. Si tu ne reçois pas de notifications, je t'invite, mon frère, ma soeur, à cliquer sur le troisième lien en description de la vidéo. Quand vous voyez toutes nos vidéos, le troisième lien de la vidéo, tu cliques sur ça, tu tombes sur le channel de Cliquer pour gagner, où on est déjà plus de 5400 personnes. Abonne-toi à ce channel-là rapidement. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo, une nouvelle information, une nouvelle analyse, on poste ça là-bas, même si YouTube ne t'informe pas voilà, de ce que tu dois savoir. Non, nous on poste ça sur Telegram aussi. Alors donc mais c'est mieux de t'abonner et d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, c'est la fin de Pi. Alors, vous allez voir, ça fait rire, mais c'est une réalité. Combien de personnes ont perdu de l'argent dedans? Oui, actuellement, mais c'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Ce faux Pi, Dieu merci que c'est un faux Pi. Dieu merci que c'est un faux Pi. C'est la fin. Ça veut dire, si tu es un fanatique de Pi, si Pi c'est le champ de cacao de ton papa,
prends ton mal en patience. Parce qu'il y a certains qui défendent. Moi, j'ai fait ça par mon passé. Aujourd'hui, je regrette. Et je ne vais plus le refaire. Tu défends un projet comme si c'est le champ de cacao de ton papa là. Attention, faites très attention. Nous sommes actuellement en train de voir le PI sur leurs réseaux sociaux. Et ils continuent de dire non, ils ont leur feu de route, ils ont etc. Ils ont, voilà, la récompense des mineurs qui minent diminue chaque jour et chaque mois presque selon le cycle. Eux continuent tranquillement leur information ici. D'accord? Eux continuent leur information presque ici sans nous casser la tête. Alors, mais vous allez voir ici que le prix a chuté. Ce pi qui était ici, là, c'est le faux pi. Ce n'est pas un pi qui a reçu la bénédiction ou l'approbation des responsables du projet pi. Donc, c'est les échangeurs qui ont décidé de créer un IUS, c'est-à-dire qu'un pi représentant le pi qui va être listé. Et quand ils ont fait cela, l'équipe de pi a envoyé une lettre disant c'est un faux pi. Et aujourd'hui, nous sommes en train toujours de voir la capitalisation de ce faux pi qui est toujours à 28 millions de dollars. Attention, 28 millions de dollars et un volume de 352 000 dollars. Et en voyant ça, on se pose une belle question. Alors, qui investit là-bas? Alors, comme c'est les échangeurs eux-mêmes qui ont listé, aujourd'hui, ils ont fait quoi? Ils ont décidé de faire quoi? Purement et simplement de faire quoi? De laisser de s'occuper de quelque chose qui n'appartient pas à la communauté auquel ils pensaient appartenir. Et ils sont en train de laisser. Et il y aura des conséquences néfastes. Regardez, quand le PIL a été lancé, elle est partie à combien? Elle est partie à presque 204 dollars. Elle dit non, c'est le PI, 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 c'est le PI. Et voilà aussi ce qui s'est arrivé. Voilà ce qui est arrivé actuellement. Après, depuis ce temps, quand l'équipe de PI a commencé par démentir sur ce PI, sur ce faux PI, sur ce PI arnaque, sur ce PI voleur, attention, comme je peux le dire ainsi, alors le prix a commencé à chuter. Et le prix continue de chuter, et d'un coup, elle est montée à 50 dollars, et après, elle est revenue, et un beau jour, 2 jours avant qu'on fasse une vidéo, je crois bien, après qu'on a fait une vidéo, le prix qui était à 40 000 dollars est parti à 119 000 dollars, et les gens ont commencé réellement à acheter ce faux prix-là. En se disant, on en a marre de ce prix-là qui malheureusement ne sort jamais et qui promet de sortir. Les gars, ce Pi-là promet de sortir. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Pi. Ce Pi-là promet de sortir son mainnet très prochainement. Et quand son mainnet serait sorti très prochainement, c'est là que vous allez voir que le projet Pi pourrait être listé sur peut-être des échangeurs. Et c'est là, les gens aussi vont voir la vérité en face. Qui se rappelle du projet CoreDAO? Le projet CoreDAO aussi, qui a fait ce même processus que Pi est en train de faire entre Asp, le mining. Mais eux, ils ont été clairs, ils ont parlé après de iDrop. Et quand ça a été listé, après on a vu le prix. Les gens disaient que c'était à 6550 dollars. Et quand on a vu, c'était en phase testnet qu'ils ont vu cela. Les gens disaient c'est le consensus de Pi. De toute façon, le temps va nous révéler la vérité. Donc moi, je ne suis même pas pressé. Si un Pi sort à 350 000 dollars, c'est bien, Pi aura fait mieux. Donc, les gens qui ont des milliers de Pi seront des multimilliardaires et c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous souhaitons pour tout le monde ici. En quelque sorte. Mais si Pi sort et elle coûte 10 dollars, moi je dirais encore bravo à Pi. Parce que ce n'est pas facile ce qu'ils ont fait depuis des années jusqu'à maintenant. Nous pensons que c'est facile, nous pensons que c'est choses faciles. Les gars, ce ne sont pas choses faciles. Les choses là sont compliquées, souvent complexes même. Alors donc, si je continue, les mêmes échangeurs qui ont listé Pi vont déslister ce faux Pi là. Et ça va donner encore plus de l'espace. Ça va donner plus de l'espace au vrai Pi d'arriver et qu'on puisse voir son vrai prix. Alors, vous allez me dire, Aristide, il y a encore de l'espoir. Mes frères et sœurs, moi j'ai toujours dit ça, n'achetez pas quelque chose, un faux truc. N'achetez pas un faux truc. C'est-à-dire que l'équipe, tu veux rentrer dans un projet, on te dit que les responsables du projet disent ça là, ce n'est pas notre projet. Mais tu t'entêtes pour aller acheter parce que tu te dis bon je vais risquer. Les gars, il faut apprendre à risquer, mais risquer de façon calculée. Attention, ce Pi là qui était à 100 dollars, à plus de 115 dollars, est revenu à 41 centimes de dollars. Mais sur les échangeurs, vous allez voir que le prix reste 38 dollars, mais il y a plus de, comme vous voyez, il y a plus de volume en tant que tel. Ici,
Toby, nous voyons 0.8, etc. Donc, il n'y a plus. C'est fini. C'est fini. Dieu merci. Moi, je pense que c'est un grand avantage pour le vrai Pi, afin de s'installer quand elle sortira. Et aussi, les gars, j'invite, j'invite tout le monde à se former. Parce que ce que vous êtes en train de voir là, ça peut se répéter dans n'importe quelle crypto-monnaie. Peut-être pas le Bitcoin. Après le Bitcoin, là, ça peut se dans n'importe quel, même Ethereum, même, ça peut BNB, tous. Donc c'est pourquoi tu dois être préparé psychologiquement avant d'investir en crypto-monnaie. Il y a certains qui ont besoin de ça. Sûrement, toi qui me regardes, tu as besoin de te préparer. Tu as besoin de manger vivant. Tu as besoin de faire des bénéfices en crypto. Tu as besoin d'acquérir cette richesse-là que tu as tant espéré en crypto. Mais comment faire? Il faut commencer par le B.A.B.A. Il faut commencer par la formation. Et notre équipe vous offre l'une des meilleures formations. L'une des formations qui te permettra d'ouvrir ta tête à toutes les circonstances qui pourront arriver dans l'écosystème. Qui pourront t'ouvrir, en quelque sorte, qui pourront te préparer à avoir réellement ce que tu cherches en crypto-monnaie. Alors cette formation, j'appelle ça le all-in-one. L'une des formations que tu ne verras jamais nulle part. On parle de la psychologie, on parle de l'émotion, on parle du sentimentalisme, on parle de comment faire le trading futur, comment faire le trading spot, on donne des analyses, on te donne le support quand tu as un problème particulier, tu fais partie d'un groupe d'investisseurs où il y a beaucoup d'analyses et beaucoup d'informations de d'autres personnes qui circulent là-bas, tout cela là dans le cours. Dans un seul cours qui coûte combien? 100 $. Donc mon frère, mineur de Pi, viens te former pour apprendre mieux sur la crypto-monnaie, afin de sortir et afin de manger vivant. Venez, cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo, vous allez remplir ce formulaire-là et vous allez payer 100 $. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.